Plusieurs inventions comme la création de la première machine à vapeur et l'invention de la première automobile ont marqué les années-lumière. Dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement nous intéresser à cette ingénieuse invention de Carl Benz qui a révolutionné notre ère. Avant de commencer, rassure-toi d'avoir activé le bouton abonné et d'avoir appuyé sur la touche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est ainsi que, au milieu des années 1880, un homme du nom de Carl Benz, il est né le 25 novembre 1844 à Mühlbür, fondateur de Benz et compagnie. Une entreprise qui deviendra par la suite Mercedes-Benz a changé le monde pour toujours en créant son premier prototype de chariot à moteur à essence à 3 roues. Ce chariot à moteur était bien sûr le Benz Patent Motorwagen ou tricycle Benz, largement considéré comme la première voiture jamais fabriquée. Dans cette vidéo, nous racontons l'historique complet et les conditions de création de cette prouesse. En effet, Benz a finalement suivi les traces de son père et s'est tourné vers l'étude du génie des locomotives. Benz est diplômé du Karlsruhe Polytechnicum, Université de Karlsruhe, en 1864, et peu après a commencé sa carrière d'ingénieur à Mannheim en concevant des balances pour Karl Schank. Le travail chez Schank n'était pas exactement engageant pour le brillant et inventif Benz, et il a décidé de déménager à Porsem pour construire des ponts pour la société Bankise Broders. Pendant son séjour à Bankise, Benz a rencontré sa future épouse, Cassily Bertha Ringer. À l'époque, Benz et Bertha n'avaient aucune idée qu'elle jouerait un rôle majeur dans ses futures inventions et l'avenir de l'industrie automobile. Après leur engagement, Benz s'est associé à August Ritter pour lancer un nouvel atelier d'usinage à Mannheim. Malheureusement, la première année d'activité s'est très mal passée pour Benz. Ritter s'est avéré peu fiable et les outils de l'entreprise ont été saisis. Cela a incité Bertha à emprunter contre sa dot afin que Benz puisse racheter la participation de Ritter dans l'entreprise. Par la suite, l'entreprise a été baptisée Eisengiesre und Mechanische Werkstatt, fonderie de fer et atelier mécanique. Les problèmes ont continué tout au long des années 1870, cependant, un projet que Benz a lancé dans la dernière partie de la décennie allait changer leur vie pour toujours. Ce projet était bien sûr le premier moteur à 2 temps de Benz. Après de nombreuses déceptions et pannes, le moteur est finalement terminé en décembre 1879 et il obtient un brevet le 28 juin 1880. Benz a déclaré que plus elle fredonne, plus elle enchante. Les inquiétudes pressantes loin de mon cœur. La conception à 2 temps avait été son seul choix, car il avait été empêché de produire un moteur à 4 temps en raison d'un brevet accordé à Nikolaus August Otto en 1877. Vers 1881, Benz a engagé de nouveaux partenaires pour aider à financer sa société, Emil Buller, un photographe local à succès et frère d'Emil. Benz était responsable de la production de ses moteurs stationnaires, tandis qu'Emil s'occupait des ventes et du marketing de l'entreprise. Malheureusement, Emil a embauché un vendeur du nom d'Otto Schmuck, qui a fini par dépenser plus d'argent qu'il n'en a récolté. La petite entreprise a ensuite dû demander à la hâte un prêt auprès des banques de Mannheim. La première condition du prêt était que Benz devait former une société. Ainsi, en octobre 1882, Gasmotoren Fabrik Mannheim a été créé avec un conseil d'administration de 9 membres. Bien que les choses se soient améliorées pour l'entreprise, Benz était mécontent. Il a affronté tous les investisseurs sur un certain nombre de modèles différents, le plus notable étant ses plans pour un petit moteur pour alimenter un chariot motorisé. Quand il a révélé ses plans pour le transport automobile, certains investisseurs ont même remis en question sa raison. En 1883, Benz décide de démissionner de l'entreprise. Il a écrit que pendant ces jours où la catastrophe a frappé la mer de la vie, une seule personne attendait à mes côtés. C'était ma femme. Intrépide et courageuse, elle a hissé de nouvelles voiles d'espoir. La fortune de Benz a changé lorsque son passe-temps de cyclisme l'a amené dans un atelier de réparation de vélos à Mannheim, où il a rencontré Max Kaspar Rose et Friedrich Wilhelm Esslinger. Les trois ont décidé de travailler ensemble et ils ont formé une nouvelle société connue sous le nom de Benz et compagnie Rheinische Gasmotoren Fabrik, communément appelée Benz et compagnie. La nouvelle société a connu une croissance rapide, son principal métier étant la production et la vente de moteurs stationnaires de Benz. Avec des revenus solides, Benz pourrait travailler sur certaines de ses anciennes passions et projets, le principal étant une conception de voiture sans chevaux. Jusque-là, Benz avait utilisé du charbon pour alimenter son moteur stationnaire désormais très réussi. Cependant, la conception du chariot sans chevaux avait besoin de quelque chose de plus petit. Une solution à ce problème a été apportée par un incendie local à Mannheim. L'incendie avait commencé lorsqu'un bol de benzène utilisé pour nettoyer les gants de travail a été allumé par une étincelle. Benz croyait que le fluide hautement volatile pouvait être utilisé pour alimenter un moteur, tant que son explosion pouvait être contrôlée.
Il a décidé de se concentrer sur le problème et a rapidement proposé le système de bobine tremblante. Ce nouveau système de bobine avancée utilisait une bougie d'allumage, qu'il a conçue lui-même. À l'insu de Benz, d'autres travaillaient sur un projet similaire. Daimler et Maybach étaient parvenus aux mêmes conclusions que l'inventeur et ils travaillaient également à la construction d'un chariot à moteur. Fait intéressant, aucun d'eux n'est nouveau sur l'existence de l'autre. Benz a beaucoup réfléchi à la disposition du wagon autonome. Il a envisagé des conceptions à 4 et à 3 roues et a finalement décidé de choisir une configuration de tricycle car elle était plus légère et plus maniable dans l'ensemble. La direction était assurée par une crémaillère qui faisait pivoter la roue avant non suspendue. Des ressorts entièrement elliptiques ont été utilisés à l'arrière avec un axe de poutre et un entraînement par chaîne des deux côtés. Au lieu de fabriquer les roues à partir de bois comme sur la plupart des voitures de l'époque, Benz a décidé qu'il serait préférable d'utiliser des roues à rayons en acier avec des pneus en caoutchouc solide inspirés de ceux des vélos. Avec une vitesse maximale de 16 km/h, l'invention est composée de 4 cylindres de 954 cm3 à 4 temps étaient placés horizontalement à l'arrière du 3 roues avec un énorme volant juste en dessous. Le moteur n'a produit que les 2/3 d'une puissance 500 watts à 250 tours par minute mais des tests ultérieurs de l'université de Mannheim ont montré qu'il était capable de 0,9 cheval-vapeur 670 watts à 400 tours par minute. La Motorwagen comportait également un système d'entraînement par courroie simple qui agissait comme une transmission à une seule vitesse et un refroidissement par évaporation était utilisé plutôt qu'un radiateur. Les panneaux de carrosserie étaient fabriqués à partir de bois, tandis que le cadre était fabriqué à partir de tubes en acier. Le premier essai de la Motorwagen a eu lieu à l'automne, mais les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu. Au démarrage initial, le Motorwagen a calé, puis au redémarrage, la chaîne d'entraînement s'est cassée. Sans se laisser décourager, Benz a apporté plusieurs améliorations à sa création et il était prêt pour un autre test quelques semaines plus tard. Cette fois, il avait Bertha à ses côtés et le moteur a été démarré par l'un de ses assistants. Après avoir engagé la transmission par chaîne, Benz a conduit le Motorwagen directement dans le mur de briques de son atelier, ce qui en fait non seulement le premier mais aussi le test routier le plus court de l'histoire. Pour ses prochains tests, Benz a trouvé un peu plus d'espace. À ce stade, il n'avait toujours pas créé de réservoir de carburant pour sa Motorwagen. Pour résoudre ce problème, il a fait appel à son fils Eugène qui a couru aux côtés du Motorwagen avec un bidon de carburant lors des tests. Les premiers tests terminés, Benz a déposé une demande de brevet pour sa Motorwagen, qu'il a reçu le 29 janvier 1886 le brevet DRP 37435 automobile alimentée au gaz. Benz a obtenu le brevet car sa conception était considérée comme la première automobile entièrement conçue de manière à produire sa propre puissance. Bien que le brevet de sa Motorwagen ait été approuvé, Benz hésitait toujours à commencer la production de son invention. Ces tests avaient été limités à la route et aux environs de son atelier, et il n'était pas sûr de la façon dont la Motorwagen traiterait les trajets plus longs. La réponse à cette question n'a pas été répondue par Karl Benz lui-même, mais son épouse Bertha. Route longue distance historique de Bertha Benz. En août 1888, Bertha décida que ce serait une bonne idée de tester le deuxième prototype de Motorwagen sur un long trajet de Mannheim à sa ville natale de Porzem, une distance de plus de 80 km. Bertha a emmené ses deux fils, Eugène et Richard avec elle et elle a laissé une note pour son mari l'informant de ses plans. Les trois sont partis à l'aube en passant par Heidelberg et Wiesloch avant d'arriver à destination. Lorsque Bertha et ses fils sont arrivés, son père était extrêmement heureux. Elle a écrit « Père était si heureux, nous avions enfin atteint notre objectif. » Le voyage a été pour la plupart sans histoire, à part le fait que personne n'avait jamais vu de voiture motorisée auparavant, ce qui signifiait que de grandes foules se formaient partout où elles allaient. Ils ont également fait un arrêt rapide à Heidelberg pour le déjeuner, puis à Wiesloch pour remplir le radiateur et acheter du carburant benzène. Cela ferait de la pharmacie Wiesloch la première station-service au monde, un fait dont ils sont encore fiers aujourd'hui. Alors que tout le voyage s'est déroulé de manière surprenante, Bertha a rencontré quelques problèmes avec la Motorwagen en cours de route. Le premier problème était une conduite de carburant bouchée, qu'elle a abordée avec son épingle à cheveux. Le fil d'allumage a ensuite été court-circuité, elle a donc dû fabriquer un isolant avec l'une de ses jarretières. Le troisième et dernier problème était le bloc de frein, qu'elle avait équipé d'un nouveau morceau de cuir à Boschlott. Bertha et ses deux fils sont arrivés à Porzem juste au coucher du soleil. Ce faisant, ils avaient effectué le tout premier voyage longue distance en automobile. Le voyage a non seulement prouvé à Karl Benz que son invention était utilisable, mais aussi à ses sceptiques et à ceux qui pensaient que l'automobile n'avait pas d'avenir. Sans Bertha et ses fils qui osent conduire,
messieurs Benz et compagnie, ce que la société deviendra plus tard connue sous le nom, ne serait pas devenu le plus grand constructeur automobile de l'époque. La conduite a changé la façon dont le monde voyait les automobiles et c'est sans doute l'un des moments historiques les plus importants de l'histoire de la voiture. Après la conduite historique de Bertha, Benz a produit une troisième version améliorée de la Motorwagen. Selon la suggestion de sa femme, il a ajouté un rapport bas pour les collines car pendant leur voyage, ils ont dû pousser l'automobile sur toutes les pentes raides. Ce nouveau modèle était également doté d'un moteur légèrement plus puissant de 2 chevaux 1,5 kW qui pouvait atteindre une vitesse maximale de 16 km/h. En comparaison, la modèle 2 Motorwagen avait un moteur de 1,5 chevaux 1,1 kW. À la fin de 1888, la troisième génération de Motorwagen de Benz était prête et sur la route. Cependant, la concurrence du cheval traditionnel et du buggy s'est avérée plus élevée que prévu par Benz. Une partie du problème avec la Motorwagen était qu'elle avait besoin de carburant. Le carburant benzénique pour la voiture n'était pas facilement disponible dans la plupart des endroits et à ce stade, les stations-service n'avaient pas encore été conçues. Les chevaux en revanche avaient besoin de foin et d'autres formes de nourriture ou d'eau, qui étaient abondantes. Pour essayer d'augmenter les ventes, Benz a présenté le modèle 3 patent Motorwagen à l'exposition d'ingénierie de Munich en 1888. Il a offert des essais à toute personne intéressée par la voiture. Cette stratégie a retenu l'attention de la presse. Un journal a écrit, rarement, sinon jamais, les passants dans les rues de notre ville ont vu un spectacle plus intéressant. Une autre publication a déclaré que sans aucun signe de vapeur ou d'autres moyens de propulsion visibles, humains ou autres, le véhicule a poursuivi son chemin sans difficulté. Il a été suivi par une grande foule de piétons à bout de souffle. Carl Benz a reçu une médaille d'or pour sa Motorwagen lors de l'exposition, mais la reconnaissance ne s'est pas traduite par des ventes. Un an plus tard, le premier agent commercial de Benz, l'importateur français Émile Roger, a présenté la Motorwagen à la version parisienne de l'exposition. Malgré cela, les ventes ont continué d'être un peu plus qu'un filet. En 1892, les choses commençaient à chercher pour Benz. Il avait vendu près d'une douzaine de Motorwagens et plusieurs autres étaient en commande. Les modèles produits de 1886 à 1889 étaient propulsés par un moteur monocylindre avec des capacités allant de 1045 cc à 1990 cc. Une copie est exposée au musée Mercedes à Stuttgart en Allemagne où des millions de touristes visitent chaque année. Nous sommes certains que plusieurs d'entre vous sont restés figés sur cette invention des années ancestrales. Et toi, crois-tu que Carl Benz aurait pu améliorer son invention avec les moyens d'antre-temps? Faites-nous savoir vos avis sur la question en commentaire. Aussi vérifie que tu as activé la cloche de notification et appuyé sur le bouton like en dessous. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos plus intéressantes.